Cet épisode commence avec Leonardo, qui retrouve Chuchita au marché en train de vendre ses robes avec Isabella. Elle lui fait une bise, et la petite se met à rire en disant qu'ils vont se marier ensemble. Puis, il les aide à vendre leurs robes. Pendant ce temps, Sébastien se réveille, et son ami lui dit qu'il était tellement saoul hier qu'il a failli demander Lupita en mariage. Il répond qu'il est convaincu que Lupita est celle avec qui il aimerait faire sa vie. Juan lui demande s'il est prêt à changer, il dit lui oui, et dit qu'il est une nouvelle personne à partir d'aujourd'hui, travaillé et responsable. De l'autre côté, Daniela dit à Karen qu'elle est très bien avec Aaron, mais Fausto réplique qu'ils sont comme l'eau et l'huile. Son épouse lui demande pourquoi il dit des choses pareilles, il répond qu'il n'est pas comme eux, car il vient d'une famille pauvre. Il ajoute qu'il vient d'une famille pauvre, et a réussi grâce à lui, et dit que Karen ne peut pas être avec cet homme misérable comme Memo. Son épouse lui dit que Memo n'est pas misérable, et toute femme serait fière d'avoir un homme comme lui à ses côtés. Aaron arrive avec des fleurs, offre une à Karen en l'embrassant, et offre l'autre à Daniela. Karen demande à Fausto à quand remonte la dernière fois qu'il a offert des fleurs à Daniela. Daniela change de sujet, et dit à Aaron qu'ils étaient en train de parler de lui. Aaron dit qu'il imagine que Fausto disait du mal de lui, car ils se connaissent bien, et c'est ce que lui-même pourrait dire de lui. Surprise, Daniela lui demande ce qu'il veut par là dire. Il rit, et dit qu'il blaguait, car son mari est un homme formidable. Fausto le regarde étant effrayé, et ne dit rien. Aaron embrasse le bras de Karen, et elle se met à rire. Au même moment, Ursula arrive au restaurant avec Memo, et ses beaux-parents sont contents de les voir. Ampassis lui dit que Macario lui a dit que César vit à présent chez Ursula. Surpris, Memo lui dit qu'elle avait dit que son cousin allait partir. Umberto change de sujet, et dit qu'il est fier que la famille Santos s'agrandisse. Pendant ce temps, Fausto dit à Daniela dans la cuisine que ce n'est pas une bonne chose que Karen se mette avec Aaron, car il est un coureur de jupons. Daniela dit qu'il avait besoin d'une femme pour s'améliorer, et dit que les gens peuvent changer. Puis, elle sort de la cuisine. Dans le jardin, Karen est folle de rire, elle dit à son amie qu'elle n'avait jamais autant ri. Aaron lui dit en la touchant qu'elle est géniale, et Fausto est jaloux. Karen leur dit ensuite qu'ils aimeraient être seuls, ils s'en vont, et Daniela dit à son époux qu'ils doivent parler de Memo et Isabella maintenant qu'ils sont seuls. Il dit qu'il n'a rien à dire à ce sujet, et s'en va. De l'autre côté, Macario appelle Yolanda au téléphone, elle lui demande de venir convaincre Amparo pour vendre ses terres, et de venir rester avec elle, mais sa fille se moque d'elle. Au restaurant, Eugenio arrive, montre le livre de recettes à Amparo, elle est très heureuse, et le prend dans ses bras. Pendant ce temps, Mario les espionne à distance. Au marché, Leonardo dit à Chuchita qu'il est chanceux de l'avoir dans sa vie, puis il l'embrasse. Elle répond qu'elle l'aime tellement, et dit qu'ils devraient réfléchir à la date de leur mariage. Il dit qu'ils ne doivent pas se précipiter. Elle se met en colère, et lui demande s'il ne voulait que profiter d'elle. Il dit qu'il l'aime vraiment, mais il n'a encore rien à l'offrir. Il ajoute qu'il aimerait un chanteur célèbre, elle lui dit en étant triste que sa pauvre mère attend son mariage. De son côté, Daniela amène Fausto au restaurant, il lui demande pourquoi elle l'a emmené là, et dit qu'il ne veut pas parler de la petite. Elle lui demande de se calmer, Memo arrive, et elle lui demande de s'asseoir. Il lui demande pourquoi il l'a appelée, elle répond qu'elle les rassemblait pour leur dire qu'il est très important qu'Isabella connaisse son père biologique. Pendant ce temps, Macario dit que ce chien pense qu'il va gagner sa mine d'or. Au même moment, Amparo contemple son livre en étant toute contente. Elle remercie Eugenio, mais il lui dit que c'est le fruit de ses efforts. Macario arrive, Eugenio l'appelle, et lui montre le livre de sa femme. Il lui demande ce qu'il en pense, il le jette sur la table, et dit que c'est cool. Pendant ce temps, Fausto est très en colère, Memo dit qu'il pense aussi qu'Isabella doit connaître son père. Daniela dit à son mari qu'ils doivent parler de façon civilisée,
Mais il dit que Memo n'est pas civilisé, car il met la pression à sa femme pour le soutenir. De l'autre côté, Ursula va voir César, elle lui dit qu'elle n'aimerait pas qu'il vive chez elle, mais il répond qu'il aimerait être proche d'elle, et de son fils. Il se met à l'embrasser en lui disant qu'il l'aime tellement. Elle le repousse en disant qu'il est très cynique. Il répond qu'elle est aussi cynique et rusée que Macario, car c'est dans leur sang familial. Elle demande de quoi il parle, mais il reste bouche bée. Au restaurant, Fausto dit à Memo qu'il met la pression à sa femme pour qu'elle le soutienne, mais il répond qu'il n'a jamais fait rien de tel. Daniela leur demande de se calmer, dit qu'elle n'a subi aucune pression, et dit que c'est elle qui a changé d'avis. Fausto lui dit qu'ils ont pris une décision depuis des années, et lui demande où est-ce qu'elle sort cette idée maintenant. Elle répond qu'elle connaît à présent le père de la petite, et dit que c'est une bonne personne. Il frappe la table, et dit que cet homme est un menteur. Pendant ce temps, Amparo parle avec Eugenio de son livre en le touchant, Macario les regarde, et demande pendant combien de temps ils vont vendre ce livre. Amparo dit qu'il devrait organiser une fête pour présenter le livre, Eugenio dit que c'est parfait, et dit au revoir à Macario. Au même moment, Ursula et César parlent de Yolanda en riant, puis Ursula dit qu'elle pense qu'elle devrait refaire sa manucure dans son salon. De l'autre côté, Memo dit qu'il aimerait juste qu'ils s'entendent, car Isabella a son sang. Fay répond que le sang est moins important, mais c'est le sentiment qui compte, et il est son père. Il refuse catégoriquement de continuer la discussion, et s'en va. Daniela demande à Memo de ne pas s'inquiéter, car elle va discuter avec lui, puis, elle suit son mari. Memo les regarde partir, et a de la peine pour Daniela. Pendant ce temps, Karen dit à Aaron qu'elle veut aller lentement, il répond qu'il a attendu cette opportunité depuis longtemps, et veut l'embrasser, mais elle le repousse, et lui demandait de laisser les choses couler. Elle dit qu'il ne lui fait pas confiance, alors que c'est le plus important dans une relation, il répond qu'elle ne lui fait pas confiance non plus. Elle lui demande de ne pas oublier qu'elle l'a déjà présenté à son père comme son partenaire. Il lui dit qu'il l'aime tellement, elle répond qu'il adoucit ses oreilles pour rentrer en elle, mais cela ne marchera pas. Il lui dit qu'il n'aimerait pas jouer avec elle, elle lui dit que si c'est parce qu'il l'a vue avec Fausto qu'il pense qu'elle est une femme facile, il se trompe. Puis, elle se lève pour partir, il lui dit qu'elle est la femme qu'il attendait, elle lui demande de lui faire confiance, et lui demande quel est ce secret de Fausto qu'il garde jalousement. De son côté, Daniela veut aller se reposer, mais Fausto l'agresse, et la gronde. Elle lui demande de ne pas lui parler ainsi, il répond qu'il lui parle comme il veut, car il est son mari. Il dit qu'elle ne peut pas prendre de décision sans lui dire, elle répond qu'elle se soucie de leur fille, il lui dit qu'elle ne sait pas de quoi il est capable. Juan arrive, et lui demande de ne pas hurler sur sa sœur. Au même moment, Aaron dit à Karen qu'il ne peut pas parler de ça, elle lui demande de quoi est-ce qu'il a peur, il répond qu'il n'a peur de rien, même pas de la mort. Elle dit qu'il doit avoir de la complicité dans un couple, et pas de secret. Il dit qu'il est d'accord, mais il ne peut partager ses secrets qu'avec sa femme, pas avec sa copine. Puis, il lui demande de l'épouser. Sébastien les surprend, et demande s'il interrompt quelque chose. Aaron dit qu'il était sur le point de partir, demande à Karen d'y réfléchir, et dit au revoir à Sébastien. Karen se met à crier sur son frère, et va à l'intérieur. Au même moment, Juan dit à Daniela qu'il ne va pas laisser Fausto la crier dessus, mais elle dit qu'elle va régler cela avec son mari. Fausto dit qu'ils vont causer dans la chambre, et demande à Juan d'aller retrouver sa copine menteuse. Il se met en colère, et veut le battre, mais Daniela l'arrête. Fausto dit que c'est sa maison, et donc ils doivent tous se plier à lui, mais Daniela dit que son frère et elle travaillent, et contribuent également aux dépenses de la maison, et donc il ne doit pas les traiter de la sorte. Juan dit qu'il ne peut plus vivre dans la même maison que cet imbécile, sa sœur le calme, et lui dit qu'elle a promis à sa mère avant sa mort qu'ils resteront toujours ensemble. Fausto lui dit qu'il devait être reconnaissant,
car en tant que beau-frère, il lui a donné un toit et à manger. Juan lui répond qu'il a toujours contribué aux dépenses. Sa sœur lui demande de la laisser causer avec son mari, mais il dit qu'il a déjà pris sa décision. Il dit qu'il sera toujours là pour elle, et va dans sa chambre. Fausto lui demande de ne plus revenir. Daniela lui dit d'aller demander à son frère de ne pas s'en aller, mais il répond qu'il est insolent. Puis, il dit qu'il peut s'en aller s'il le veut, et dit qu'il n'a pas oublié le sujet d'Isabella. Il l'avertit ensuite qu'il ne laissera personne la manipuler, et s'en va. De l'autre côté, César va dire à Macario qu'Ursula et lui le cherchaient. Ursula va chez Yolanda, celle-ci lui parle de son mariage, et Ursula lui demande comment elle est au courant de cela. Elle répond que c'est parce qu'il y avait une fête au restaurant. Ursula lui dit qu'elle la connaît bien. Macario entre, il est surpris, et jette le plat sur le sol. Ursula se met à rire. De l'autre côté, Yolanda fait semblant de ne pas connaître Macario. Il ferme la porte, et dit qu'il imagine quand sa nièce lui a raconté des potins. Ursula lui dit qu'il a toujours été un sans-vergogne, mais il lui dit qu'elle devrait se taire, car elle est plus une sans-vergogne. Elle dit qu'il n'est pas censé avoir des secrets entre eux. Il lui dit qu'il n'aimerait pas qu'Amparo soit au courant, car il a besoin que sa sorcière lui fasse à nouveau confiance pour qu'il puisse vendre le terrain. Yolanda dit qu'il est certes marié à cette sorcière, mais elle est la femme de sa vie. Il lui demande de se taire. Ursula lui demande de ne pas se fâcher, car elle est juste venue faire manucure. Macario dit qu'elle le fera un autre jour, et lui demande de partir. Il la jette dehors. Du dit à Ursula de ne pas fouiller où elle ne devrait pas. Elle lui demande s'il a peur qu'elle découvre autre chose. Il se met à rire, et dit que c'est elle qui devrait trembler, car si elle dit quelque chose, il avouera à Memo que l'enfant qu'elle attend est de César. Il s'en va ensuite, et elle se met en colère. Pendant ce temps, Juan fait ses valises. Sa sœur le supplie de rester, mais il est déterminé. Elle lui demande où est-ce qu'il va aller. Il répond qu'il va chez Sébastien. Elle veut l'accompagner à voiture, mais il refuse, et dit qu'il peut y aller seul. Il lui demande d'être tranquille, et de dire à Isabella qu'il est allé chez un ami pour un moment, afin qu'elle ne soit pas triste. Il lui fait un câlin. Isabella arrive, et il regarde sa nièce avec tristesse. Au même moment, Memo dit à Ursula que Daniela est prête à faire face à son mari pour l'aider. Daniela demande à Isabella d'aller dans sa chambre. Fausto remercie Juan pour son départ. Il demande à sa sœur ce qu'elle fait avec un connard comme lui, et s'en va. Daniela se met en colère, et dit qu'elle devrait bien penser à leur divorce. De son côté, Memo dit à Ursula que Fausto ne veut pas que la petite sache la vérité, puis, il dit que Daniela est très différente de son mari. Ursula lui demande d'ouvrir les yeux, car Daniela n'est pas si stupide que ça. De l'autre côté, Fausto demande à Daniela si c'est Karen qui exerce cette mauvaise influence sur elle. Elle répond que ce problème est entre eux deux. Il dit qu'elle change d'avis du jour au lendemain concernant Isabella et ce camionneur, et maintenant c'est leur mariage. Elle dit qu'il est la cause de tout. Il réplique que c'est de sa faute, car elle lui a tendu un piège pour parler à ce camionneur. Puis, il lui demande de reconnaître qu'elle a tort. Elle répond qu'elle ne l'a pas prévenu avant parce qu'elle le connaît, et il aurait dit non. Il dit que bien sûr cela aurait été sa réponse. Elle dit qu'il ne s'agit pas d'eux, mais de la petite qui est le spécial trésor de sa vie. Il dit qu'il ne va pas permettre qu'elle se mélange avec ces gens. Elle répond que Memo est son père, mais il crie que c'est lui son père, et personne d'autre. Il lui demande ensuite de supprimer le mot divorce de sa tête, car cela n'arrivera jamais.